Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une première vidéo avec vous intitulée Ces livres populaires sur les réseaux qui m'ont déçu. Donc, ce sont des livres qui sont populaires sur TikTok, sur YouTube ou sur Instagram dans les comptes livres qu'on peut y trouver, mais que j'ai trouvé décevants. Pas du tout à la hauteur de leur réputation ou de la hype ou quoi qu'il en soit. Il faut savoir que moi je suis contre la popularité des livres, séries et films. Je trouve que souvent on en fait des caisses pour des trucs qui sont bien mais qui sont pas non plus des choses complètement incroyables qui doivent rentrer, parce que c'est pas non plus des choses où je me dis voilà, à la fin de notre civilisation il faut absolument avoir retenu ces trucs là quoi. Donc bon, après c'est mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord, etc. Alors je vais piocher dans les livres que j'ai lus en 2024 parce que c'est vers ce moment là où j'ai vraiment commencé à prendre les propositions que je trouvais sur les réseaux. Et je suis certaine que mes avis vont faire que je vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave. C'est ma chaîne, c'est mon point de vue, donc je fais ce que je veux. Alors, je vais commencer par ça. People We Meet on Vacation d'Emily Henry. Emily Henry est très très populaire sur les réseaux. Et ce livre-là, ce sont deux personnes qui sont amies depuis très longtemps et qui vont se rapprocher. Et en fait, comme ils partent en vacances chaque année ensemble, on a deux temporalités. La temporalité de maintenant et les différents moments où ils sont partis en vacances dans le passé. Pourquoi je trouve que ce livre est survendu? Eh bien parce que le fait qu'ils soient amis et qu'ils partent en vacances ensemble, ça, pas de souci. Par contre, le côté ami vert plus, dans ce livre-là, je n'y ai pas du tout cru. Je trouvais qu'il n'y avait aucune alchimie entre les deux. Vraiment, quand il a commencé à se passer des trucs plus, voilà. Et surtout, le livre met 50 ans avant de se lancer. Parce qu'on le sait qu'il va y avoir une histoire d'amour. Et on se farcit, mais je sais pas combien de pages où il se passe rien. Où il critique le Airbnb, mais limite mètre par mètre quoi. Où on a les différents moments où ils sont partis en vacances qui sont mais pas intéressants, je suis désolée. Et donc vraiment, ce livre, non. Moi, pas du tout. Alors je comprends qu'il puisse être populaire parce que justement le côté ça a toujours été toi ami vers plus, ok, mais vraiment moi j'y ai pas cru, donc c'était pas ce que j'ai aimé. Autre livre ultra méga giga populaire, The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui est traduit en Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Alors, l'histoire, c'est Evelyn Hugo, actrice ultra connue des années 60-70, dans le monde fictif qui est là, qui raconte un petit peu sa vie à une personne qui vient l'interviewer. Donc, moi, je n'ai pas du tout accroché avec ce livre, parce que c'était trop une fiction historique et moi je n'aime pas les fictions historiques. Voilà, ça c'est vraiment une histoire de goût. Et en plus, le personnage d'Evelyn Hugo est détestable. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi et s'identifier à elle, etc. dedans. Mais moi, j'ai pas du tout réussi. Donc vraiment, j'ai
pas du tout accroché. Ça a été difficile pour moi de le finir parce que comme tout le monde l'adorait, je me disais bah il y a un moment ça va finir par être bien, il y a un moment ça va finir par être bien. Puis bon, il y a un moment où il y a quand même des secrets qui commençaient à être révélés, donc j'ai voulu savoir la fin. Mais vraiment pas du tout pour moi. Par contre, je pense que c'est le genre de livre, si le film qui en est fait, parce que je crois qu'il y en a un ou alors il va y en avoir un minimum qualitatif, il y a moyen que ça me plaise vraiment pas mal sous cette forme. Parce que c'est pas que l'histoire est pas bien, je vous dis, c'est juste que c'est pas mon truc quoi. Alors, autre chose. Alors oui, il n'y a pas d'ordre dans ce que je vous fais là, c'est vraiment... Il n'y a pas d'ordre dans la vidéo, c'est juste, voilà, je vous prends les livres et je vous dis ce que j'en pense. Kilomètre zéro de Maud Ankawa. Alors, un livre français extrêmement populaire. D'ailleurs, quand je disais dans ma Q&A que oui, je lis des livres écrits par des auteurs français, bah en voilà un exemple. Même si je ne l'ai pas terminé parce que j'ai détesté. Alors, l'histoire, c'est une nana dont j'ai oublié le nom part monter des sommets au niveau de l'Himalaya pour aider et trouver le remède pour soigner sa meilleure amie, restée en France. Alors en fait, c'est un livre de développement personnel écrit en roman avec le côté niaiseux qui peut y avoir. Et en fait, on va répéter et répéter et répéter les mêmes choses qui sont l'amitié c'est très important, se tuer au travail c'est pas bien, et il faut prendre le temps d'apprécier les petits bonheurs de la vie et s'ouvrir à l'amour et tout ça. Waouh, 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 quelle révolution! Alors, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui aient besoin de lire ça pour se remémorer ça, que ça peut aider à changer un petit peu. Mais est-ce que c'est ça qui va vous faire changer durablement? Non. Et est-ce que c'est ce livre qui a changé la quantité de travail que je devais faire chaque jour, qui fait que bah oui, je suis un peu surmenée au travail? Non, pas du tout. Parce qu'il y a un moment où je trouve ça un peu facile de dire ah bah t'as qu'à moins travailler. Ben ok, et qui va faire le truc à ma place? Personne. Donc oui, c'est important d'apprendre à se détacher de ça. Et c'est important d'apprendre à prioriser et à se laisser des moments pour souffler. Mais moi, c'est pas avec ce genre de livre que j'apprends à faire ça personnellement. Alors, tiens, ça, Un automne pour te pardonner. Autre livre français, mais cette fois de romance de Morgane Moncomble, très populaire. J'ai à peine commencé à le lire que j'ai arrêté parce que c'était pas du tout quelque chose de fait pour moi. Je trouvais les personnages, dans le peu que j'en ai lu, inintéressants. Et en plus, il y avait un côté un peu romance entre ex-harceleur et harcelé. Et moi, c'est vraiment quelque chose, j'ai beaucoup de mal. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment mettre énormément de choses pour me faire y croire. Dans le sens où il faut que ça fasse un moment que ce soit fini, qu'on ait déjà commencé à voir le harceleur ou la harceleuse d'ailleurs changer, qui se rapproche petit à petit avant qu'il y ait autre chose, parce que sinon j'y crois pas une seule seconde. Moi, comme un certain nombre de personnes, j'ai pu avoir des difficultés, voilà, de ce point de vue-là, à l'école, on va dire en général. Et honnêtement, pour que je puisse un jour sortir avec l'un des garçons qui aurait été impliqué, mais il aurait fallu, mais même aujourd'hui, il faudrait vraiment, mais je vais pas dire que ce soit le dernier homme sur Terre, mais vous voyez que vous comprenez l'idée, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose... il faut le faire quelque chose pour que j'y croie. Et là, c'était
au milieu parce que vraiment je n'aimais pas le personnage de la femme de ménage et je trouvais que l'histoire partait en n'importe quoi. J'ai sauté une partie du livre pour voir ce qui se passait parce que j'avais entendu que le plot twist, donc le retournement de situation, était vers le milieu. Et une fois que je l'ai vu, je me suis dit ah ouais mais c'est juste ça, mais en fait c'est ce que j'avais deviné. Et j'ai trouvé ça ridicule. Et en fait c'est vrai que j'ai essayé de lire d'autres Frida McFadden depuis. Et en fait elle écrit que des thrillers comme ça, ultra tirés par les cheveux. Alors, je peux comprendre qu'on aime les trucs tirés par les cheveux. Après tout, pourquoi pas. Surtout que les personnes que moi je suis sur les réseaux lisent énormément depuis plusieurs années. Et donc au bout d'un moment, je me demande si c'est pas un peu l'effet du comment dire, comme quand on prend des substances illicites où en gros il faut au bout d'un moment augmenter la dose pour atteindre le même niveau de satisfaction. J'ai l'impression que c'est un peu ce côté-là, où il faut augmenter la dose des trucs ridicules et archi tirés par les cheveux pour qu'on puisse en tirer satisfaction et se dire ah c'est un livre, je m'y attendais pas à ce qui s'est passé, oui c'est vraiment passé des trucs de malade. Je pense que ça peut venir du fait qu'il y a une surconsommation par certains créateurs, notamment des créatrices de contenu sur les réseaux livres, qui font que pour pouvoir en vivre, elles sont obligées de produire énormément de contenu, donc de lire énormément de livres. Et donc quand on lit plus de 200 livres par an, parce qu'il y en a un certain nombre, c'est ça, il y a un moment où oui, on se rappelle plus et on n'apprécie plus les trucs. Et je pense qu'il y a une discussion à avoir sur le peut-être que c'est bien de lire moins, mais de lire mieux. Et voilà. Mais après, ça c'est mon point de vue. Et dans le même genre, Twisted Love de Anna Wong, pareil, une histoire d'amour, alors à la limite de la dark romance, c'est-à-dire que le héros est clairement pas quelqu'un de bien et n'est clairement pas le genre de personne voilà, toxique qu'on ne recommanderait pas à quelqu'un autour de soi. Et une histoire avec des révélations, mais tirées par les cheveux, mais vraiment, mais j'ai hurlé. Mais c'est ridicule, j'arrête. Il y a eu un moment avec certaines révélations qui ont commencé à avoir lieu. Donc voilà, c'est pas du tout mon genre de livre, c'était pas pour moi. J'ai oublié de dire qu'est-ce que c'est l'histoire. Je crois pour lui et pour peut-être celui d'avant. Donc l'histoire c'est une nana vit en coloc avec son frère doit partir à l'étranger, du coup il demande à son meilleur ami, qui est leur voisin, de la surveiller pendant son absence. Alors qu'elle est majeure, vaccinée, etc. Mais bon, bref, patriarcat quand tu nous tiens. Et The Housemaid, c'est une nana se fait embaucher comme femme de ménage chez un couple de riches avec un enfant. Et elle est très contente d'avoir eu ce travail parce qu'en fait, elle a fait de la prison et qu'elle n'arrive donc pas à se faire embaucher et à garder un boulot. Je continue dans les romances, puisque c'est ce que je lis majoritairement. Mariage for One d'Ella Mays. Il lui propose de faire un faux mariage pour qu'elle puisse toucher son héritage et ouvrir un café là où elle a envie. Alors j'ai vraiment été très déçue par ce livre. Il est très populaire, tout le monde dit ah, c'est un super livre de mariage arrangé, tout ça. Mais alors vraiment, non. Et alors là, c'est typiquement le genre de livre où on a un livre qui est trop long et où l'alternance de points de vue ne devrait pas être faite. Il y a un certain nombre de livres qui alternent les points de vue. Point de vue du gars, point de vue de la nana. Et des fois ça peut être sympa. Mais alors là, c'était ridicule parce qu'en fait il y a plein de secrets qui ne sont pas du tout pensés et révélés. Et vraiment j'ai trouvé ça très mal fait. Et en plus, on est dans l'effet Kindle Unlimited. Donc c'est-à-dire que certains auteurs écrivent des livres très longs pour pouvoir les vendre à Amazon. Et comme
avec une infirmière itinérante qui va se laisser tenter par le meilleur ami de son futur beau-frère, puisqu'en gros sa sœur et un gars se marient. Et elle dit bon bah ok, je veux bien essayer de faire un truc avec ton témoin qui est ton meilleur ami. Très honnêtement, ultra survendu sur les réseaux. Oh là là, je lui ai donné 10 sur 10, j'ai adoré, etc. Par un certain nombre de créateurs lors de sa sortie là en novembre 2024. Il n'y a rien d'exceptionnel, loin de là. Déjà, il n'y a même pas un effet Noël plus que ça. Donc, aucun intérêt que ce soit sur le thème, entre guillemets, romance de Noël. Et comme c'est une nouvelle, alors certes ça se lit vite, mais du coup les personnages, j'y croyais pas du tout entre eux parce qu'on n'a pas le temps de développer leur rapprochement, etc. Et donc j'aurais préféré que ce soit un livre pas sur soi-disant Noël qui fasse 250, 300 pages où on est juste, voilà, le temps de rajouter des choses en plus. Surtout que l'héroïne nous est décrite comme quelqu'un qui veut surtout pas s'attacher, puis pouf, elle change d'avis. Non mais c'est quand même un peu ridicule. Donc voilà. Autre livre qui m'a méga déçu. The Very Secret Society of Irregular Witches de, alors je sais pas si on prononce Sangu Mandana. Alors un des livres spécial automne, ah là là, c'est très automne à lire. Parce que dedans il y a une sorcière. Bon, ok. Alors, est-ce que c'est un livre pourri? Non, vraiment, c'est pas pourri. Mais il n'a absolument, mais alors quand je vous dis absolument, c'est absolument rien de spécial. En gros, elle est appelée par une famille, on va dire un peu au sens large, pour apprendre à trois jeunes sorcières à contrôler leur pouvoir. Et elle va se rapprocher d'un des membres du lot, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est mignonnet, mais vraiment, j'ai lu des dizaines de livres 1 million de fois mieux et qui mériteraient qu'on en parle beaucoup plus. Donc voilà, vraiment pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Alors là, j'ai découvert que ce vieux livre de Kira Cass de Siren était populaire apparemment sur les réseaux. Du coup, je l'ai relu cette année, sachant que moi je l'avais déjà lu, mais il y a longtemps. Du coup, j'avais tout oublié. L'histoire, c'est une jeune fille et une sirène, et donc travaille pour l'océan. Elle n'a pas le droit de se rapprocher de garçons parce que sinon elle les mettrait en danger. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Comment dire? Pas du tout. Alors, un livre un peu glauque, avec une histoire d'amour à laquelle on croit pas plus que ça. Enfin, moi, j'ai pas trouvé. Et vraiment sans intérêt. Enfin, moi, je vois pas trop l'intérêt de ce livre. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'avoir un côté coming of age comme on peut avoir sur les livres adolescents, c'est-à-dire j'apprends à devenir adulte. J'ai pas vu. Une histoire d'amour particulièrement mignonne, j'ai pas vu. Une résolution ou comment dire, ou des choses dans lesquelles on se reconnaît. Par exemple, je prends un truc au pif, mais j'en sais rien moi, des parents qui divorcent ou un truc comme ça, qui permettrait de s'identifier et d'aller mieux. J'ai pas vu. Donc, quel est l'intérêt de ce livre? Moi, je ne le vois pas. Vraiment, j'ai pas aimé plus que ça. The Rule Book, Sarah Adams, qui est le tome 2 de Cheat Sheet. Alors vraiment, le livre qui ne servait à rien, de Cheat Sheet. Moi j'ai bien aimé, mignon. J'en ai parlé dans justement une vidéo de livres qui méritait la hype, qui sont sur les réseaux. Mais alors celui-là, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible, parce que en fait l'histoire c'est donc un joueur de football américain retrouve, si je puis dire,
un adulte, ce qui s'entend. Et là, voilà, maintenant elle va se mettre à travailler pour lui. Et en fait, donc on a le côté, il veut pas qu'elle travaille pour elle. On a le côté, comment dire, travail où les femmes sont sous-considérées, problème de patriarcat, etc. Puis on va avoir un faux mariage, mais bref, mais que des trucs. En gros, on prend plein de clichés, on met tout dedans et puis on essaye de mélanger, mais ça prend pas du tout. Faut pas mettre tout ça. Il aurait fallu supprimer certains clichés, prendre le temps de développer justement les personnages. Parce que là, en fait, moi j'y croyais pas, et puis on allait sur du n'importe quoi en n'importe quoi. Enfin bref, j'ai vraiment pas aimé ce livre, malheureusement. Et je trouve qu'il aurait mieux fait de ne pas être écrit. Très honnêtement, on en est là. Flawless d'Elsie Silver. Alors, lui, je dirais pas qu'il est nul. Mais vraiment, il mérite pas le foin qu'on peut en faire, je trouve. L'histoire, c'est un gars qui fait du rodéo, se retrouve à travailler avec la fille de son agent pour essayer de sauver son image sur les réseaux. Et donc elle va venir vivre chez lui et le suivre partout pour vérifier qu'il refait pas de bêtises. Sur le papier, pourquoi pas. Le côté rodéo, pourquoi pas après tout, même si je suis pas pour. D'un point de vue fondamental, bon, ça a changé. Mais pareil, une alchimie sans plus. Et le personnage principal, vraiment, je comprends pas qu'on puisse flasher sur lui ou quoi, parce que, à part qu'il soit décrit comme beau gosse, honnêtement, voilà quoi, Enfin, c'est le genre de livre, en gros, je sais très bien que dans 2 ans, je m'en rappellerai absolument pas de ce qui s'était passé dedans, et a raison. Et je trouve que le 2 de cette série est populaire, a raison. Voilà, il faudrait pas qu'il... Enfin, je trouve que c'est le genre de livre, ok, je comprends, j'irai pas dire qu'il est vraiment très populaire, enfin, que je suis totalement d'accord avec la surpopularité qu'il peut avoir. Mais voilà, c'est normal, si vous voulez. Mais là, vraiment, non. Et voilà, déçu. Allez, je fais un dernier livre et puis après je vais arrêter, mais je pense que je vais faire une deuxième vidéo parce que j'en ai encore plein à dire. It Happened One Summer de Tessa Bailey. Alors, l'histoire, c'est 2 sœurs sont envoyées dans une petite ville des États-Unis par leur beau-père parce que elles font, ce sont comment dire, de riches héritières pourricatées, et donc il veut leur apprendre la vraie vie pour qu'elles arrêtent de faire n'importe quoi. Et donc dans ce livre, on a une des sœurs qui va se rapprocher d'un pêcheur de la dite ville, petit à petit. Alors parlons de personnages insupportables. Autant le pêcheur grognon qui ne pense qu'à la pêche et tout ça, ok, après tout pourquoi pas. Mais tout ce que je déteste, capricieuse, pourricatée, qui est archi superficielle, mais vraiment mais insupportable. Et puis elle reste comme ça quand même assez longtemps. Et justement elle ne change pas tant que ça, parce que moi j'espérais qu'elle allait changer énormément, et finalement non. Alors après, d'un côté je comprends que c'est normal de rester fidèle à qui on est, tout ça, mais bon, il y a quand même des limites. Et voilà, et vraiment m'a trop insupporté. Je vais quand même essayer, je pense un jour le 2, pour voir. Parce que l'autre sœur me paraissait un peu moins cruchasse, on va dire ça comme ça. Donc, ok. Mais ouais, vraiment, pas du tout justifié pour moi cette popularité. Ah voilà, c'est peut-être ça le mot que j'aurais dû employer, la popularité. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, comme je vous disais,
j'aurai déjà sorti ma vidéo de livres qui méritent leur hype. Donc n'hésitez pas à la regarder. En tout cas, c'est sûr que j'ai sorti mes vidéos de classement des livres que j'ai lus en 2024 sous forme de tier list. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et il y a aussi une vidéo avec toutes les notes que je mets à tous les livres que j'ai lus ou commencé et choisi de pas terminer en 2024. Donc j'aurai mis les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à regarder ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Sachez que vous pouvez retrouver tous ces avis déjà sur ma page YouTube. Ou alors ils vont pas tarder à arriver. Et sinon, je les mets aussi sur mon compte TikTok en résumé si ça vous tente. Je vous souhaite... J'ai déjà dit que je vous souhaitais une bonne soirée, une bonne nuit et une bonne journée, je crois. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.